le truc qui va être intéressant, c'est vraiment d'emmener dans des hypothèses et jouer sur les hypothèses. Moi, le mot hypothèse, je l'utilise de plus en plus maintenant. Parce que je me rends compte que je ne suis pas dans la croyance de l'autre. Je ne peux pas dire que c'est ça. Je dis voilà les hypothèses que tu proposes à ce moment-là et je te donne, enfin, c'est les éléments que tu me donnes et je te propose des hypothèses. Or on sait qu'une hypothèse c'est un ensemble de données de base, mais en fonction de comment on va le mettre, c'est un peu le fameux abstract qu'on écrit au départ dans l'orientation qu'on aimerait avoir de notre expérience. À ce moment-là, je suis en hypothèse et je te propose des hypothèses. Et dans l'hypothèse, à ce moment-là, ça ouvre chez mon partenaire des éléments. Vu que c'est lui qui l'a dit, je ne suis pas en train de récupérer, inventer, et je peux très bien nourrir avec un truc de Bowlby derrière, je peux après y mettre du Berne, je peux revenir sur Freud, Jung, etc., qui va ramener une figure d'autorité pour que la personne se dise « ça j'aime bien » et en plus quelqu'un l'a dit, donc je rationalise d'autant plus parce que c'est pas con, tu vois. Exactement, parce que si je dis Pancadi, tu vois, on s'en branle, tu vois, on va dire « ah super oui. ». Par contre, tu dis Jung, où on sait ça depuis 200 ans, quoi, tu vois, Freud, tu ramènes, on sait c'est connu. Donc il y a une hypothèse qui est connue par rapport à ça, qui est liée à, je sais pas, problématique par rapport à ton attachement ou à Winnicott. Ouais, en ce moment je suis très Winnicott. Donc tu parles de Winnicott, tu expliques le truc, le gars dit bah ouais c'est vachement logique. Et là-dessus, en fait tu lui as créé une hypothèse avec l'histoire de sa problématique. Tu reprends toutes les notions qui vont être proposées par Jeff Young sur tout ce qui va être en TCC et tu lui proposes. Tu dis bah voilà, ce schéma dans les thérapies des schémas. Et la personne elle va dire ah bah celle-ci me parle. Cool. C'est-à-dire que là on est déjà en train de patcher, orienter là où va aller ta problématique parce que tu es déjà en train de retravailler. Et ce qui va être très drôle, c'est que paradoxalement on pourrait se dire oui mais on n'a pas traité la cause. Bah si, parce que la cause, vu que ça va être lié à une croyance, il est déjà en train de la modifier pour que ça rentre dans la case 2. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on remonte dans l'histoire de base qui s'est créée. Donc la cause, on est déjà en train de la bosser. J'ai pas compris pourquoi tu retravailles ça. Là, on est dans le causal. Ouais. Directement. On pourrait se dire c'est pas causal, on travaille que sur le symptôme. Mais vu que c'est l'histoire qui se crée, c'est l'origine, il l'a déjà. Tu lui dis mais ça remonte à quand, depuis quand t'en parles. Et si à un moment tu lui dis je sais pas, là je vais reprendre Winnicott, c'est un moment où tu es sur la phase de relation interpersonnelle, la 3e phase. Tu vas te retrouver où? Qu'est-ce qui se passe? La personne va se dire oui ça me parle, plutôt que estime de soi ou expression de soi ou limite. Ça me parle. Donc tu es déjà en train d'orienter sa problématique sur laquelle il a créé un ensemble de storytelling et tu commences à lui donner un nom. Tu lui donnes un nom que lui va valider au travers d'une hypothèse mais qui est déjà une suggestion et donc il retravaille déjà l'histoire qu'il est en train de se raconter. Oui, l'histoire est donc rétroactive en fait. Exactement. Et donc maintenant quand tu lui dis mais alors la première fois c'était quoi? Et là souvent ils vont te dire bah ouais mais je me souviens effectivement qu'avec ma mère, mon chat, mon frère, mon truc on n'était pas hyper liés. Cool. Il est déjà en train de modifier son histoire. Donc nous, après, on a de plus en plus d'éléments où on va pouvoir l'orienter. Bien sûr, il faut que ce soit toujours en adéquation avec ce qu'il a dit, pas des choses qu'on invente. On écoute ce qu'il a dit de son histoire pour pouvoir intervenir. On doit créer le doute. On doit créer à un moment donné ce truc à dire « t'es vraiment sûr ?» C'est exactement ça. Ce qu'on faisait en PNL de façon basique quand on était en train de dire « il y a violation des métamodèles ». Là, tu es en train de faire une généralisation. Est-ce que toujours? Ah non, mais tu vois ce que je veux dire? Non. Si j'arrive déjà à te faire dire que c'est pas toujours mais que ça m'est arrivé souvent, rien que ça, ton histoire elle est en train de changer. Toujours, c'est-à-dire qu'à chaque image que tu as de ton passé, il y a toujours. Ça m'est arrivé souvent, c'est qu'il y a plein d'autres images qui arrivent. Donc tu es déjà en train de modifier ton histoire. Et ce qui m'intéresse, c'est aller dans ces notions de storytelling, d'histoire, de récit interne. C'est amusant parce que ce matin, il y a Tom qui m'a envoyé un truc sur du clean language, je ne l'ai pas encore regardé, mais tu te souviens de clean language, il y avait Fred qui adorait ça. Et dans le clean language, c'est qu'il y a un truc en clean space qui était plutôt sympa. Et de ce que m'avait expliqué Fred à un moment donné, c'est que tu mettais ta métaphore d'un point de vue espace, en tout cas dans le cabinet, pour commencer à jouer avec ce qu'on a en PNL de façon hyper basique, je ne sais plus qui faisait ça, mais où tu mettais tes événements sur une timeline ou carrément sur un périmètre et tu commençais à aller à la rencontre de tes événements. Et là en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de refaire une création de storytelling. Qu'est-ce qui fait que tu vas d'abord aller vers ce trauma ou cette problématique ou cette peur, et le fait simplement de dire bah voilà, tu vas sur cette zone là et puis après tu vas là, et après dire bah non mais on va mettre cette zone là
vu que lui, il l'a placé sur sa timeline, je sais pas, mon problème avec mon père est là, mon problème avec mon dragon ici, là tu mets ton dragon là et ton père là, qu'est-ce qui se passe? Mais rien que la modification spatiale, ce qu'on faisait en PNL, hein, en Clean Language c'est un peu différent, mais c'est intéressant parce qu'ils ont beaucoup cette métaphore de ce que tu ressens qui est intéressant, qui est en fait un storytelling. Bah, ça va modifier déjà ta perception, et si ça modifie, c'est un recadrage, hein, ça modifie aussi l'histoire que tu es en train de te raconter. Parce qu'on sait très bien, nos mémoires, elles sont placées à certains endroits. Enfin, on les place. C'est la fameuse feeling du temps, est-ce qu'il y a devant, derrière, gauche, droite, Et après, oui, mais dans certaines situations, c'est différent. Mais globalement, si tu modifies ta perception, tu es déjà en train de ressentir les choses différemment. Si tu les ressens différemment, bah, c'est que tu crées déjà un bug dans l'histoire. Et donc, là, il y a un récit qu'on peut taper. On peut aller taper sur quoi, recréer, refaire vivre au partenaire comme lui, il en a besoin. Et c'est lui qui va nourrir l'histoire, en fait. On l'a régulièrement, il suffit que tu apportes un élément en plus ou différent ou quoi que ce soit, et il arrive à tout recréer et en fait à avoir capté des éléments de sa vie et se dire bah ça s'imbrique complètement alors qu'il n'avait jamais perçu ça alors, de cette façon-là à un moment donné. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai, c'est une croyance. Oui. Et là, je reviens en macro, c'est une croyance. Mais si cette croyance, il est OK avec ça et que ça lui modifie sa perception par rapport au truc, c'est OK. Et moi, j'ai toujours mon problème. En fait. Moi, mon problème se trouve là, c'est donc tu peux permettre à plein de gens d'aller mieux au travers d'un recadrage de l'ensemble des croyances et de leurs histoires internes, mais à quel moment ils vont être dans la réalité? Et là, moi, j'ai un vrai bug. J'ai envie de dire, la personne vient, elle a une problématique. En général, elle souffre. Elle a une problématique. Qu'est-ce que la vérité a à faire dans une problématique? Là, je suis pas dans la vérité, je suis dans la réalité. Mais tu vois, pour moi, il n'y a pas de réalité, il y a que des réalités subjectives. Je suis d'accord, mais c'est là où tu vois, et je reprends ce qu'on disait au départ, avec des mecs qui vont être complètement à l'ouest, qui peuvent mettre eux-mêmes en danger, oui, mais là, tu parles des gens qui sont en borderline, des psychotiques, qui rentrent ou des névrosés très lourds qui sont à 2 doigts de passer en psychose. Des états limites alors. Et moi, c'est ça qui me fait peur en fait. C'est jusqu'à quel moment on va être dans un moment où les personnes, et souvent tu le vois à post-séminaire de, je pense hypnose, PNL et d'autres trucs où il y a beaucoup de monde et tu as des gars où d'un coup tu as vraiment l'impression qu'ils ont des super pouvoirs. Et ça passe pas ce truc-là. Tu vois, genre, ils croient encore et quand tu dis mais quel résultat tu as concrètement? Non mais j'ai changé plein de trucs, genre, mais concrètement tu m'as donné quoi? Ouais, et en fait tu te rends compte qu'il fait de plus en plus de trucs qui sont de moins en moins connectés à une réalité commune. La réalité commune. Hein. Et qui peut devenir problématique. C'est juste ça, moi, le hic actuel, pour l'instant, j'ai pas encore le... Je sais que c'est un certain type de population, etc. Après, les psychotiques, c'est en général... tu peux, je sais pas, tu peux, psychotique même modéré, tu peux avoir quand même des signes de... Et c'est vrai que quand il prend dans un cabinet, c'est pas marqué sur son front. Non, et puis tu sais, moi, ce que j'avais eu, t'as les personnes qui font des... crise délirante aiguë, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as un truc. La VDA, oui, il y a des névrosés, il y a des névrosés aussi.